Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un joli tarot. C'est le Light Seers Tarot aux éditions Arcana Sacra. Donc là, je vais vous présenter l'édition française, puisqu'il existe l'édition en anglais également. Donc c'est une très jolie boîte. On va aller regarder sur le côté. Donc j'adore parce qu'elle est aimantée, elle s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on va trouver un joli petit ruban avec la boîte où il y a les cartes, très belle. Et puis voici l'intérieur de la boîte. Alors si on enlève le carton, on a une très jolie boîte, joliment décorée. C'est un très beau jeu. Et la boîte, donc j'ai déjà enlevé les cartes, il y a un joli ruban également, et voici l'intérieur. Donc la qualité excellente, il n'y a rien à redire. Voilà, très joli, avec en papesse. Voilà, je le remets comme ça dedans, mais voilà, c'est magnifique. Alors on va retrouver à l'intérieur un joli livre, très épais. Donc on va avoir au départ une présentation à propos de Chris Anne. Voilà. Donc, je suis graphiste, conseillère en images de marque et grande amatrice de magie et de tarot. J'ai trouvé la source ultime de mon bonheur le jour où j'ai pu démarrer une carrière de créatrice d'outils susceptibles d'aider les gens à accéder à leur sagesse et à leur magie intérieure. Très joli. Donc, un voyage d'ombre et de lumière, Astine, mon très cher frère. Voilà, une petite dédicace. On va avoir un sommaire, bien sûr, avec tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. À vous, chercheurs de lumière, donc un message qui nous est adressé. Merci du fond du cœur de soutenir mon tout premier tarot. Donc ici, on a une écriture comme ça, écrit à la main, moi j'aime bien. Donc, guérir par le tarot. Les illustrations des cartes présentent de nombreux points de lumière et rayons d'énergie. C'est vrai, vous allez voir, c'est un jeu très lumineux. Pour commencer, donc, s'il s'agit de votre première expérience avec le tarot, bienvenue. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Voilà, elle va nous parler le côté ombre et le côté lumineux. Donc là, elle nous demande, quelle carte vous paraît la plus importante ? Laquelle vous touche le plus, laquelle vous parle plus que les autres. Ces questions vous guident jusqu'à votre carte lumière. Ensuite, quelle carte vous met le plus mal à l'aise? Donc là, c'est pour la partie ombre. Laquelle vous attire le moins, laquelle vous rebute. Donc c'est un petit tirage à faire au début quand vous avez le jeu qui est très intéressant. Allez-y, choisissez vos deux cartes. Donc, ensuite, les cartes droites et renversées, pour ceux qui le font, qui l'interprètent. Ensuite, lire les cartes. Donc, concentrez-vous sur votre guidance ou structure, ou situation, pardon. Mélangez les cartes, choisissez votre carte, lisez votre carte. Astuce pour une lecture intuitive. Alors ça, c'est bien, c'est intéressant, Voilà, donc à quoi vous fait penser la carte? Vous rappelle-t-elle une situation spécifique? Il y aurait une leçon à vous apprendre aujourd'hui? Quelles sont les sensations qui vous viennent? Dans quel état d'esprit vous met cette carte? Certains mots vous viennent-ils à l'esprit lorsque vous la regardez? Le personnage vous rappelle-t-il quelqu'un? En quoi le personnage, l'illustration ou la leçon présente sur cette carte vous aide-t-il à mieux comprendre votre situation actuelle? Si les personnages avaient un conseil à vous donner, quel serait-il? Donc ça, c'est important également, avec toutes ces questions, de tenir un journal. Et puis, voilà, quand vous travaillez avec une carte par jour, avant d'aller chercher la signification dans le livre, cherchez par votre propre intuition ce que la carte essaye de vous révéler, comment elle vous parle. Donc, tenez un journal ensuite, Les différents tirages, donc le tirage de l'ombre et le tirage lumière. Vous voyez, elle vous montre ici. Donc c'est la carte à l'endroit, la carte inversée, pour ceux qui veulent le faire. Vision de lumière et vision de l'ombre. Donc on va avoir après plusieurs tirages, le tirage à 3 cartes, à 5 cartes. Ensuite, on va avoir le tirage d'appel à l'amour et la joie de l'âme. Donc c'est très bien expliqué.
Et puis on va avoir ensuite les arcanes majeurs. Alors comme vous voyez, le livre il est très joliment décoré. À chaque fois on a les images en couleur. Alors c'est un papier glacé, hein, assez brillant. Alors moi ce que je lui reproche, le papier glacé, c'est que des fois on a du mal à lire. Vous voyez, si vous voulez, enfin si moi je veux lire le livre le soir avant d'aller au lit par exemple, si j'ai pas une lumière adéquate, je vois pas bien, hein. En plus, je porte des lunettes, donc c'est pas toujours évident pour moi. Mais après, bon, c'est superbe, hein, ça fait un aspect brillant, c'est très très beau. Donc là, on va retrouver la carte Le Fou, vous voyez, avec ici son image illustrée. Le numéro de la carte, hein, donc ici le 0, le fou. Ensuite, on va avoir le concept clé, avec ici quelques mots-clés pour la vision lumière, la vision de l'ombre, la vision de la carte, avec ici une petite phrase, et puis le message du fou, pareil, avec sa vision lumineuse et sa vision de l'ombre. Et puis on a une petite phrase ici à la fin. J'éclaire la voie de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure. Voilà, et le tirage du jeu de la confiance. On va retrouver un tirage en 4 cartes. Donc c'est super bien expliqué. On va travailler donc avec ici la vision de l'ombre et la vision lumineuse. Donc, et on va retrouver donc ça pour toutes les cartes. Donc là on a le magicien. Et ça va être pareil pour tout, hein. Voilà, là c'est la papesse, hein, c'est la papesse qu'on retrouve sur la boîte. Donc ensuite on va avoir les arcanes mineurs. Voilà. Donc, et on commence par les bâtons. Alors, on a donc l'élément feu qui est représenté ici. Et donc, les bâtons, sont associés à la créativité, idée, action, illumination, inspiration, passion, manifestation, élémentale, la salamandre. Voilà, et donc on va retrouver à chaque fois, vous voyez, pour l'as, c'est pareil. On a la carte en couleur avec sa vision lumineuse, sa vision ombre, quelques mots-clés. Ici, elle nous parle de la carte, hein. Et puis on va avoir ici le message de la carte, pareil avec lumineuse et son côté ombre, et puis une petite phrase qui résume en fait qui est l'as de bâton, hein. Mon avenir lumineux puisera dans les racines de l'inspiration et de la créativité. Voilà, et on va voir ça pour toutes les cartes. Donc bien sûr, on a les bâtons. Ensuite, dans la série, après la série des bâtons, on va retrouver la série de coupes avec toujours l'élément. L'élément eau, donc associé aux émotions, relations, amour, compassion, empathie, sentiments, élémentaux, ondines. Ensuite, donc, on va avoir pour les épées, c'est pareil, hein. L'élément R, donc, associé à la communication, pensée, observation, perception, logique, stratégie, l'esprit, le défi, les élémentaux, les sylphes et autres créatures ailées. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir donc les pentacles. Donc là, on a voilà, les pentacles ici, avec donc l'élément terre, associé à la santé, la richesse, sécurité physique, monde matériel, confort, responsabilité, manifestation, les choses et leur donner corps. Élémentaux, les gnomes ou esprit des plantes. Et puis donc on retrouve donc à chaque fois, vous voyez, le nom de la carte bien sûr, sa signification, quelques mots-clés, ombre et lumière, la carte en photo, le message de la carte et puis ici la description de la carte, hein, avec son petit message à la fin. Donc super, petit livre très intéressant et à la fin on a les remerciements avec derrière les phases de la lune. Voilà, un très joli petit livre. Il est de taille A5, donc on peut l'emmener partout, hein, dans son sac à main. Vous avez un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, dans la salle d'attente. Vous pouvez très bien l'emmener. Il n'est pas très gros. Et puis, voilà, vous avez toutes les cartes en plus. Ça, c'est super, hein.
Comme ça, on peut visualiser en même temps le message de la carte. Donc ça, c'est super intéressant. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors moi, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Donc apparemment, les cartes s'abîment assez rapidement, hein, en tout cas les bords. Donc voilà, j'avais commencé à les customiser, à les colorer en vert. Et puis j'ai trouvé que c'était pas terrible ce vert. Donc du coup, je rajoute un turquoise au-dessus et je trouve ça plus joli. Bon, bien sûr, à finir, hein, la finition, voilà, par rapport à certaines cartes, je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, voici le dos des cartes. Donc, à force de les battre, vous voyez, elles s'abîment ici tout le tour. Hein, voilà, donc on a un joli dessin. La qualité est très jolie, elles sont assez épaisses. Elles sont brillantes, mais pas trop. Et surtout, elles sont lumineuses. Regardez, ça, c'est l'as d'épée. On a ici le 7 d'épée, le 8 d'épée. Ici, on a le 6 de pentacle, le 4 de pentacle. Donc, les pentacles, on va trouver surtout dans le thème des Africains, je trouve. Et puis, dans les épées, c'est par rapport au corbeau, c'est un petit peu plus sombre, mais j'adore par contre. Alors, ici, c'est l'as de pentacle. Par contre, il y a de très jolies couleurs. Le 5 de coupe, le 4 de coupe. C'est un jeu très gai, très lumineux. Le 3 de coupe. Voilà, c'est la reine de bâton. Donc c'est un jeu, voilà, comme pour l'été, le printemps, voilà, c'est des couleurs lumineuses, c'est ce qu'on a envie. On a envie de gaieté, de joie, on a envie de lumière. Et puis surtout, c'est un jeu par ses couleurs qui va réconforter. Regardez le 6 de coupe, moi j'adore. Avec l'enfance, l'enfant hein, qu'on était, je trouve ça super. Donc là, on est dans les pentacles. Je trouve que c'est, regardez la tour. C'est superbe. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Le 9 de coupe. Alors, les images, bien que, bien sûr, on peut prendre les définitions d'un Rider-Waite, hein, mais après, au niveau de l'imagerie, elle va être un peu différente. Hein. Ça n'a rien à voir. La position, les attitudes seront quand même assez différentes. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu qu'on va plus ou moins interpréter, même si on peut prendre la signification de base, on va l'interpréter autrement parce que là, on va écouter son intuition, on va regarder l'image, on va regarder la position, bien sûr, du personnage. S'il est assis, debout, qu'est-ce qu'il fait hein. Elle est magnifique. Ça, c'est la reine de Pentacle. J'adore, elle est très belle. Donc c'est un jeu, ça c'est une arcane majeure, c'est la force, avec l'instinct hein, animal qu'on a tous au fond de nous. Donc c'est un jeu voilà, qui va demander un peu de travail, mais c'est assez enrichissant pour soi déjà. Et puis ben voilà, on va apprendre, c'est une façon de travailler différemment. Voilà, c'est les épées. Donc là on a les corbeaux, j'adore les épées, je sais pas pourquoi. Je trouve les couleurs, je les aime bien. Voilà, c'est un jeu, le 4 d'épée. Dans son nid, elle se repose. Regardez la carte du fou, comme elle est belle. Elle est près du précipice et l'eau est éclairée d'étoiles. Ça fait une fleur. Comment ça s'appelle cette fleur-là? Je ne me rappelle plus. Le diable. Regardez comme il est beau. Ça, c'est le 9 d'épée. Le magicien qui travaille avec les éléments. Hein. Ça, c'est le 10 d'épée. C'est vraiment un beau jeu. Je ne regrette pas de l'avoir. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil.
Et vraiment, je ne regrette pas parce que c'est un beau jeu. Déjà par le livre, hein, il est bien illustré, c'est bien expliqué. On comprend très facilement. Donc, si vous êtes débutant et que le jeu vous plaît, n'hésitez pas. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez aller chercher beaucoup plus de signification dans d'autres livres. Hein. Mais déjà, pour commencer, je trouve que c'est super. Ça, c'est le pape avec l'escalier. La sagesse, regardez l'ermite. Vous voyez cette lumière, hein? Mince, je vais bouger la caméra. Voilà, l'ermite est magnifique. Les amoureux, avec ce regard, je trouve ça super joli. L'impératrice, elle est magnifique, avec le monde à l'intérieur de son ventre. Le pendu aussi, il est beau dans les tons de vert bleu comme ça. Ah, je trouve que les couleurs, elle a vraiment eu de l'idée. La mort, elle est jolie la mort aussi. On peut espérer ici autre chose, voyez. La mort, elle nous fait voir que c'est pas la fin finalement, hein, qu'il y a autre chose, il y a une lumière qui nous accueille différemment. C'est le jugement, la roue de fortune, l'étoile. Donc c'est un jeu qui est assez facile pour se connecter à lui. Ça, c'est la justice. J'adore la justice avec son côté lumineux et son côté sombre, vous voyez. Là, il est temps de regarder les choses en face. Et peut-être des fois de regarder son côté ombre qu'on a tous. Hein. Alors la lune, j'adore aussi. Elle est magnifique, la carte de la lune. Le monde. La grande prêtresse qu'on retrouve sur la boîte. Le soleil, regardez le soleil comme il est beau. Il y a vraiment de la lumière à l'intérieur de ce jeu, c'est superbe. Le 3 d'épée, alors après il y a des cartes qui sont assez violentes. Cette 3 d'épée là, moi elle me... voilà, elle est assez choquante quand même. Hein. On voit ce personnage qui crie, qui souffre. Le 8 d'épée. Ça c'est le 10 de bâton, j'aime bien aussi celle-ci, le 10 de bâton. Le 9 de bâton. Je trouve ça super. Regardez le 8 de bâton. Il y a des superbes... Mince. Si je mets les cartes à l'envers, ça va pas le faire. Hein. Superbe jeu. Franchement, c'est incroyable. Les gens qui peuvent avoir une telle inspiration comme ça, de telles idées. Moi, je suis toujours admiratif des gens comme ça qui ont la capacité de créer de tels jeux, qu'ils ont une grande imagination, une très grande créativité, beaucoup d'idées. Je trouve ça vraiment admirable. L'empereur, le 5 de bâton. Donc, attirer une carte par jour, par exemple, hein, au début, pour se familiariser avec le jeu. Ça, c'est le chariot. On a le roi de bâton, avec le lion derrière. Ici, on a l'as de coupe, avec ce cœur qu'on tient entre les mains. Et le cavalier de coupe. Voilà, c'est un très beau jeu. Et alors, quand vous faites un tirage en 3 cartes ou à 5 cartes, vous étalez les cartes comme ça, c'est superbe. Franchement, c'est très très beau. Voilà, alors moi j'ai commencé à les mettre... je vais finir de les mettre en couleur, vous voyez ce que ça donne. Mais bon, voilà, j'avais envie de les colorer. Je trouvais que ce blanc sur le côté, puis bon, c'est pour cacher que les cartes... soit pas trop abîmée. Vous voyez, par exemple, je vais vous en montrer une qui est fort abîmée. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a le papier qui a été arraché. Là, ici, là aussi. Vous voyez, les bords. Alors, je ne sais pas, la personne, est-ce qu'elle avait une façon de les mélanger qui était un peu plus agressive pour les cartes?
Parce qu'après, elles sont quand même de belles qualités, hein. Elles sont solides, elles sont épaisses, elles sont brillantes. Alors bon, tant que c'est sur le côté, c'est pas trop grave. C'est pour ça que je me suis dit, le fait de les mettre en couleur, bon voilà, ça pourrait cacher un peu les petits défauts. Alors, je coupe et on va regarder une première carte. Qu'est-ce que c'est? On a le 8 de Pentacle. Regardez comme elle est belle. Vous voyez, avec les phases en masse à chaque fois. Les phases de la lune avec ce personnage qui est assis. Donc, je vais vous lire son côté sombre et son côté lumineux. Alors, la vision de lumière, maîtriser une compétence, espère, savoir-faire. Le Meraki, investi dans votre travail. Patience et détermination, progrès méthodique, trouvez le but de votre âme. Alors, je reviens sur le mot, le Meraki. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, le Meraki, investi dans votre travail. Bon, je regarderai. La vision de l'ombre, cherchez des raccourcis à votre propre détriment, épuisement ou abandon, production sporadique, inexpérience, besoin d'être plus qualifié, perfectionnisme menant à un sentiment d'insuffisance, ne pas trouver la joie dans votre travail. Donc le message de la carte ici, la petite phrase, le petit résumé, avec détermination et la force de tout mon amour, je persévère et deviens la personne que je souhaite devenir. Beau message, puis surtout les couleurs, elles sont superbes. Voilà, j'espère que ce jeu-là vous aura plu, ça vous aura peut-être donné envie, pourquoi pas, de vous le procurer et puis de commencer à vous lancer dans le tarot, pourquoi pas. C'est un jeu tellement joli. Donc c'est aux éditions Arcana Sacra et c'est de Chris Anne. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.